Bonjour tout le monde, écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour enfin vous proposer des tirages de guidance professionnelle. Voilà, c'est ce que je vous avais dit que j'en proposerai sur la chaîne. Voilà, donc je vais commencer aujourd'hui. On va aller voir un petit peu ce que les énergies, quelles sont les énergies pour la semaine à venir là. Au niveau professionnel, ce qui nous attend. Voilà. Donc j'ai envie de commencer, d'essayer ces tirages, ou du moins, avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Donc c'est parti. Allez, mes guides, s'il vous plaît, juste mes guides. Alors, déjà ça part. On me parle de protection. De protection. Le guide des traversées. Alors attendez, je sors quelques cartes déjà. Il y en a deux. Opportunité, succès, abondance. Je ne sais pas si vous verrez tout bien. Écoutez, a priori, c'est une bonne semaine qui s'annonce au niveau professionnel. Alors, je ne vais pas parler trop vite. Je vais la mettre là. Bon. Écoutez, je vais déjà m'arrêter là. Donc, pour commencer, nous avons la très belle carte de la protection. De la protection. Donc, vous cherchez peut-être un besoin de sécurité. Ouais, c'est ça. De se sentir protégé, sécurisé, tout du moins dans le domaine professionnel. Alors je pense après une période pas évidente, qui a semé pas mal de troubles en vous, une période instable, j'entends vraiment instabilité, tout du moins au niveau professionnel. Hein. Donc une instabilité au niveau professionnel. Peut-être que vous n'arriviez pas à trouver votre voie. J'ai l'impression que ça a été un petit peu compliqué. Peut-être sur le début de semaine, vous serez encore un petit peu dans ces doutes, dans cette confusion, mais j'ai la très belle carte de l'opportunité. Donc oui, peut-être une très belle opportunité, un coup de chance, un événement qui va faire que ça va vous ouvrir des portes. Hein, ça peut être un contact avec d'un réseau social, d'un réseau professionnel. Voilà, des fois, les opportunités se présentent là où on les attend le moins. Voilà. Et en tout cas, succès et abondance seront au rendez-vous. Donc, on a une très jolie semaine quand même là, avec l'oracle Mission de vie. Très joli message. Et oui, et sur les deux cartes, j'ai vraiment la confusion et le manque d'ancrage. Donc, peut-être... pour pallier un petit peu à ces doutes, l'oracle vous conseille de vous ancrer un peu plus dans la réalité de l'instant présent, de ne pas trop vivre dans le futur ni dans le passé, mais être dans l'instant présent. Et pour ça, c'est vrai que le rapport à la nature est intéressant. Bon, après, ça dépend les tempéraments, mais voilà, des balades en nature peuvent vraiment vous aider à vous ancrer, à retrouver une stabilité, à faire place nette dans votre esprit, peut-être pour mettre en place des choses au niveau professionnel et sortir de cette confusion-là qui vous mine encore un petit peu cette semaine. Voilà. Mais en dos de deck, j'ai quand même le soldat de lumière. Donc bon, pour moi, c'est une carte quand même très positive qui implique quand même qu'il y a eu un travail, qu'il y a eu un repli sur soi, qui a impliqué un travail personnel, hein, de prendre de la hauteur aussi par rapport à nos confusions, à nos doutes, à nos angoisses, à nos questionnements. Il y a ce travail-là
ce travail de développement personnel vraiment très présent dans cette carte. Mais moi, j'en ressens beaucoup de victoires, vous voyez, au final. Voilà, beaucoup de victoires. Ouais, donc très jolie semaine, en tout cas. Alors, j'ai envie de compléter un petit peu avec ce très joli oracle de Bruno Lallemand. Je pense d'ailleurs que je vais vous faire une review très bientôt sur ce jeu parce que il est très intéressant. C'est un oracle de développement personnel. Hein, voilà. On va aller voir un petit peu s'il y a des messages complémentaires par rapport à ce tirage professionnel pour cette semaine. Mais, ouais. Je ressens quand même une arrivée vers le bout d'un tunnel, vous voyez. Cette image-là me vient en tête, donc je vois une sortie de tunnel avec plein d'espoir, plein de jolies choses. Alors mes guides, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez des messages pour les personnes qui vont regarder cette capsule pour leur domaine professionnel, s'il vous plaît, pour cette semaine à venir. Domaine professionnel pour les personnes. Ah, alors... Bon, très jolie carte de la générosité. Ouais. Quelque chose vient à vous, va vous ouvrir le cœur. Et je pense que vous allez... ça va vous permettre de déployer votre potentiel. Déployer votre potentiel, vraiment. Encore des messages, s'il vous plaît, mes guides. Juste... Ouais. Très belles émotions. Vous cherchez cet emploi qui vous amènera stabilité, générosité. Ouais, il y a eu du mensonge. On vous a peut-être promis quelque chose, un emploi ou une association. Ça peut être vraiment... la mise en place, à vous aider pour mettre en place un projet. Par exemple, on vous a fait peut-être un peu croire que c'était possible et puis vous vous apercevez que finalement, c'est pas gagné et on vous a quand même caché pas mal de choses. J'ai l'impression que vous êtes quand même dans une forme de dualité au niveau professionnel. Sur le début de semaine, tout du moins. Donc vous allez faire la lumière sur les mensonges et apprendre à voir où sont les personnes favorables pour vous au niveau professionnel. Ça risque d'être une semaine quand même assez mouvementée au niveau grave, mais ça risque de vous remuer un petit peu intérieurement. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y aura d'autres messages pour les personnes qui vont regarder cette capsule, s'il vous plaît, des messages. Alors, on va prendre celle-là. La peur de réussir. Ouais, alors je vous remontre la carte du mensonge quand même, je ne vous l'ai pas montré. La peur de réussir. Bon, écoutez, je crois que j'ai compris en fait. Moi, je crois qu'il s'agit du mensonge que vous vous faites à vous-même. Le mensonge dont vous vous êtes convaincu. Et ce mensonge, il s'agit de votre peur de réussir en fait. Quelque part, vous vous êtes convaincu de ne pas y arriver, que c'était pas pour vous la réussite. Vous voyez, je le ressens un peu comme ça. Et l'oracle vous dit qu'il est temps d'être généreux envers vous-même. Il faut être généreux envers vous-même. Il faut vous accorder ce droit de réussir et ce potentiel de réussite. Il est là en chacun de nous. Nous avons quand même plus ou moins tous les mêmes bases. Après, c'est à nous de savoir planter les bonnes graines aux bons endroits. Voilà. Et c'est sûr que si on se focalise sur des pensées limitantes, si on se ment à nous-mêmes, par exemple en fermant les yeux sur un emploi qui ne nous convient plus du tout alors qu'on aspire à toute autre chose, ou en se disant qu'on n'y arrivera jamais, que c'est pas fait pour nous, qu'on est là que pour galérer. C'est le genre de choses, de pensées limitantes qui boostent malheureusement dans le mauvais sens
la peur de réussir, quoi, la peur de s'envoler, de prendre son envol. Et pourtant, vous avez envie de prendre votre envol hein, pour un nouveau départ. Hein. Moi, la cigogne, cette carte, elle n'est pas si négative que ça, quoi. L'envie est là, mais il subsiste des confusions, des doutes, des angoisses. Bon, écoutez, je vais essayer d'en tirer une autre, voir quand même un guide sur cette fin de semaine, un petit dernier message avec cet oracle. Pour les amis qui regarderont la capsule. Alors écoutez, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Bon, on va les prendre. Bon. Ah oui, alors l'avidité. Excusez-moi, l'avidité. Et la peur de ne pas y arriver. Donc ouais, il est quand même... on vous jalouse peut-être, ou on vous a jalousé par le passé. Ça vous a mis pas mal de doutes. Vraiment, suivez le conseil de l'oracle Mission de Vie de vous ancrer pour pouvoir faire le vide en vous. Établissez une liste peut-être de ce qui est positif déjà dans votre situation par rapport à votre projet ou à ce que vous envisagez au niveau professionnel. Faites cette liste, mettez d'un côté ce qui est positif, d'un côté ce qui est négatif. Et vous verrez que finalement, je pense que vous trouverez pas mal de points positifs en votre faveur, plus que vous ne l'imaginez, et que ça va vraiment vous faire du bien. L'avidité, moi je l'entends ici comme le rapport à l'argent. Je pense qu'on vous a inculqué, donc c'est pas votre faute, hein, c'est au niveau social, au niveau culturel, bon après des fois ça peut être la famille aussi, que l'argent était quelque chose de mauvais. Que c'est pas bon d'avoir trop d'argent parce que finalement il y a des personnes pauvres, donc il faut pas aimer l'argent, c'est pas une valeur noble que d'aimer le fric, le pognon, le flouze, ce que vous voulez. Mais en même temps, quand on fournit un travail et on mérite cet argent, enfin je veux dire l'abondance, c'est pas si c'est malheureux qu'elle n'arrive pas à tout le monde, voilà. Mais par contre, pour ceux à qui elle arrive, moi, je trouve ça très bien pour eux. Il ne faut pas envier, voilà. Mais c'est pas ce que je ressens. Je ressens pas de jalousie. Là, je ressens vraiment le fait qu'on travaille sur ce rapport à l'argent, sur le rapport à la réussite hein, que vous entretenez avec vous-même, hein, en vous-même. Hein. Comment est-ce que vous voyez la réussite professionnelle? Comment est-ce que vous envisagez l'argent? Est-ce que pour vous, c'est une belle valeur? Est-ce que, au contraire, avoir trop d'argent, c'est pas forcément bien vu selon vous, voilà, ou selon ce qu'on vous a inculqué. Hein, prenez bien ce qui résonne en vous. Hein. Je vous rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Parce que c'est peut-être ce rapport à l'argent profond qui fait que vous avez à la fois peur de réussir et aussi peur de ne pas y arriver, quoi. Vous voyez ouais, il y a... qu'à la fois là on se mine en se disant c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver et aussi on se dit est-ce que j'ai vraiment droit à cette réussite, vous voyez, donc c'est quand même il faut pas rester enfermé dans des énergies comme ça, quoi. Surtout que vraiment on nous parle d'opportunités, donc patientez un peu, travaillez cette semaine sur et puis la peur de ne pas y arriver, j'ai le succès et l'abondance, vous voyez. Donc travaillez cette semaine un petit peu sur je vous dis, sur ce reliquat de pensées négatives et limitantes par rapport à la réussite professionnelle, financière. Votre rapport à l'argent. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous entendez pour vous? C'est quoi réussir professionnellement pour vous? Qu'est-ce que ça implique? Faites sur un papier, marquez-vous ça, et dessous, faites-vous, comme je vous dis, 2 listes, ce qui est positif déjà à l'heure actuelle et ce qui ne l'est pas. Et je pense que ça peut vous faire du bien. Voilà. Alors, je vais continuer, voir un petit peu, un ou 2 petits messages avec l'oracle de la Dame de l'Ombre. Alors, bon, des messages pour les personnes qui regarderont cette capsule. Pour leur domaine professionnel, s'il vous plaît. Le culot. Alors j'en ai beaucoup qui se sont retournés.
On vous parle de faire preuve de culot. Osez sortir de votre zone de confort. Osez aller au-delà des préjugés, des conformismes peut-être. Écoutez-vous vraiment. Oh, excusez-moi, la mise au point n'est pas terrible. Ah voilà. Écoutez-vous vraiment. Faites le point sur ça, sur cette semaine, parce que ouais, vous manquez peut-être de niaque. Et c'est peut-être cette peur, hein, ce rapport à l'argent un peu compliqué pour vous, qui vous freine. Donc peut-être mettre un petit coup de pied dans vos, dans vos pensées, dans vos vieilles pensées bien ancrées. Mais bon, je dis ça, vous n'y êtes pour rien, bien évidemment. Hein, ne culpabilisez surtout pas. Allez, mon oracle. Y a-t-il d'autres messages au niveau prof? Je vais aller vous chercher quand même une carte de allez. Le désir. Ouais, donc je pense que vous avez envie que ça bouge. Hein. Vous avez envie que ça bouge au niveau professionnel et peut-être, je vous dis, finissez de nettoyer ces reliquats énergétiques là que je ressens sur la confiance en vous aussi et votre rapport à l'argent, hein, parce que la peur de ne pas y arriver, tout ça c'est la confiance en nous et je sors et justice sera faite, vous voyez. Une opportunité va vous être amenée. Quelque chose qui va rééquilibrer ce rapport-là. Vous allez peut-être réussir à trouver le bon compromis voilà, entre une activité quand même lucrative hein, qui vous permet de vivre et de finir votre fin de mois et sans avoir l'impression d'abuser les gens, voilà, tout en estimant que vous méritez cette concrétisation positive professionnelle. Hein, voilà. Bon, allez, j'en sors une dernière. Alors, un petit peu. C'est un dernier message sur ces dernières cartes, la peur. Je vais aller vous la chercher aussi. Déstabilisation. Ouais, vous voyez cette. C'est dommage, cette peur de ne pas y arriver. Hein. Travaillez là-dessus parce que c'est ce qui vous déstabilise. Et c'est peut-être ce qui freine malheureusement le succès et l'abondance. Hein. Donc, travaillez quand même là-dessus. Mais, bon, on vous préserve quand même des bonnes opportunités. Mais ne vous laissez pas déstabiliser voilà, par ces pensées socioculturelles négatives et néfastes. Voilà, il est tout à fait possible de trouver un emploi qui résonne avec nous, qui est aligné avec nous et qui nous permette de vivre décemment, correctement et de payer nos factures. Voilà, c'est pas insurmontable. Hein. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais juste terminer par un petit message du petit oracle grimoire de magie de Eve Corrigan. Bon, bah écoutez, ça est vite sorti. Alors, on me parle de reconnaissance. Ah, il ne veut pas faire la mise au point, excusez-moi. Bon, je vous lis. Or, reconnaissance, éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs. Je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Je crée le mérite de mon labeur. C'est un magnifique message qui résume très bien cette guidance. Créez cette semaine, pour vous, chers amis qui regardez cette vidéo, le mérite de votre labeur. Vous méritez de célébrer tout ce que va vous amener votre travail, tous les efforts que vous avez fournis. Travaillez là-dessus, sur votre mérite. Et ensuite, j'ai eu Mercure, l'ingéniosité. Bon, ça serait bien qu'il fasse la mise au point. On n'y va pas. Des mots en idées, de corrélation en association avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité.
Ouais, essayez de sortir. Alors, ça rejoint la carte du culot. Essayez de sortir de vos sentiers battus. Mettez un petit coup de balai. Là, en plus, c'est le grand ménage de printemps. Voilà, essayez de nettoyer un petit peu ça, votre intérieur, votre lieu de travail, peut-être aussi. Et puis surtout, votre mental. Nettoyez votre mental de ces pensées limitantes, que vous ne méritez pas le succès, que vous ne méritez pas l'abondance. Travailler là-dessus et certainement de très belles opportunités, de la reconnaissance et puis qui mettront en lumière un petit peu le mérite que vous avez dans votre travail, viendront à vous. Voilà. Voilà, écoutez, j'espère que ce message vous aura plu, qu'il y aura eu des choses qui ont résonné en vous, que vous aurez trouvé quand même des voies d'apaisement. Ne soyez pas... trouvez de l'ancrage, nettoyer. Et voilà quoi, et célébrer ce que vous êtes et les potentiels que vous avez. Et, vous allez passer une très bonne semaine. Voilà. Je vous embrasse à tous très très fort. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Hein, si vous avez aimé, vous savez quoi faire. À très bientôt. Merci. Au revoir.